Salut, c'est UHM. Alors ça farte. De mon côté, ça n'a pas toujours été merveilleux ces derniers temps. Vous avez dû voir des vidéos qui se passaient dans des hôpitaux, des trucs un peu chelous. Il m'est arrivé une aventure particulière. Une aventure ou un cauchemar, les deux. Mais ça dépend comment on le prend. J'ai j'ai été opéré du cœur et des poumons. Puis ensuite de nouveau opéré du cœur, mais ça c'était pour enlever de la flotte. Enfin bon bref, j'ai subi différentes interventions chirurgicales et mon aventure commence à partir du 17 avril. Le 17 avril, je vais voir un toubib parce que je ne peux plus marcher. Je suis avec ma voiture sans permis, la fameuse pétrolette que vous avez déjà vue dans les vidéos. Ça record, ça record. Yes. Et le médecin, le docteur Knack, déjà pour le voir, il faut savoir que dans mon bled, des toubibs, ça court pas les rues, c'est comme les trèfles à quatre feuilles. S'ils veulent bien, ils se déplacent plus. Hein, donc c'est à toi de te déplacer. Bon alors en fait j'ai une phlébite suivie d'une embolie pulmonaire. J'ai la jambe, on dirait une jambe de Guibol de Bernard l'Ermite. Je peux pratiquement pas marcher. La voiture, l'état. Pour l'échappement, c'est un tuyau de douche. La porte avant gauche complètement déglinguée. J'arrive pas à la recadrer proprement, donc elle tient comme elle peut. Mais elle tient. Plus de tableau de bord, ça sert à rien. Pas de marche arrière à Cambrousse, c'est une hérésie. Bref, j'arrive quand même à avoir un rendez-vous chez le Toubib et donc le 17, je me pointe et je lui explique ma situation. Donc voilà, je vais pas bien du tout, j'arrive pas à mettre le pied sur le sol, j'ai énormément de mal à conduire. Est-ce que vous pouvez prendre en charge? Il me fait, il n'y a pas de problème. Il me file une ordonnance avec des anticoagulants et casse-toi. Avant d'aller chez Toubib, il faut que je précise quand même qu'en France, un pays merveilleux, hein, une intelligence rare, il faut remettre sa carte à jour, sa carte vitale à jour dans la Cambrousse. Tu fais ça à la pharmacie. Ok, donc la pharmacie elle était juste en face du centre médical de Neuilly-Pompière, un immeuble magnifique, hein. C'est pas du haussmannien mais c'est top moderne avec intranet, internet, tout ce que tu veux, mais là-bas tu peux pas mettre ta carte vitale à jour. Hein, ils sont en contact constant avec la sécurité sociale, mais il faut d'abord passer par la pharmacie, ce qui est une aberration totale, donc encore une épreuve de plus. Donc finalement je fais toutes les démarches nécessaires, comme d'hab, je viens avec tous les documents nécessaires, comme d'hab. Et là, le type me dit, bah, casse-toi avec une ordonnance, en fait. Je m'en bats les couilles de ta life. Et je lui fais, bon, j'aimerais bien commencer. Si je suis venu vous voir, c'est pas seulement pour avoir une ordonnance. J'aimerais bien qu'on me soigne, monsieur, si c'est possible. Et elle fait, ouais, pas de problème. Il le dit pas comme ça. Mais il me dit, oui, effectivement, ça a l'air douloureux. Tu m'étonnes. C'était ma deuxième en plus. Et il le savait, mais comme ils ne lisent pas les dossiers, ils en ont rien à foutre, en fait. Et il me fait, bah, ce que vous allez faire, vous êtes à Neuilly-Pompière, vous allez prendre votre véhicule et vous allez à Tours pour faire un examen, une échographie. J'ai fait, ah bon, là, dans l'état, vous pensez que je peux conduire jusqu'à Tours Sud? Je pensais que c'était, là, on est de Tours-Nord à Tours Sud à traverser, avec la voiture sans mi-perce, sans marche arrière et dans l'état dans lequel je suis. Il faut surtout pas que je conduise, en fait. Mais le mec, je suis en face de lui, il s'en rend même pas compte. On frise la connerie humaine jusqu'à son état le plus bas, quoi. Et je lui dis, je vais quand même pas aller à l'hôpital l'hôpital Trousseau. Je te dis ça au pif, hein, je réponds à chaud là. Donc je m'égare un peu. Et il me fait, non, non, vous allez à l'Alliance. Et puis à l'Alliance, bah, j'y suis allé, j'y suis arrivé en retard, évidemment. Ils m'ont pris en charge. Et les deux là, tout a découlé. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est une belle histoire. C'est l'histoire un peu de Cendrillon. C'est que cette aventure, elle continue pour moi, puisque j'ai affronté pas mal de merde. Et je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider moralement. Et c'est ça, ouais, mon aventure. Ce sont des tongs. Tu vois, cette aventure, c'est d'abord des tongs. Tu vois, c'est pas des tongs de l'UMP, c'est vraiment des tongs. Et depuis le début, en fait, je suis en short type Lara Croft, avec un t-shirt mauve avec écrit, avec un Gaulois réfractaire dessiné dessus, et des tongs. Ok. Donc partout où je vais, j'ai une dégaine de punk. Donc, marcher avec des tongs, c'est pas évident. Déplacer, c'est pas évident. Mais par contre, quand je les ai pris, c'est parce que mon pied était tellement enflé que je pouvais pas mettre autre chose que des tongs. Tout simplement. Des tongs et des béquilles. Et donc, bah, au fur et à mesure que mon état commençait à se stabiliser, que j'avais des démarches physiques à faire, comme de la rééducation cardiaque, là je suis dans un centre exprès pour ça, je ne le nommerai pas. Et il est connu. Bah, les tongs devenaient de plus en plus inconfortables. Donc j'ai demandé à ma maman de me faire un colis à l'ancienne. Et donc maman, je te remercie. Donc je lui ai dit, bah, écoute, moi je peux pas bouger, je peux rien faire. Personne peut me dépanner, je suis seul comme un chien. Et donc elle m'a envoyé des baskets. Alors c'est très rare parce qu'en général les colis de ma maman, moi ça me rappelle quand j'étais en colis de vacances, elle m'en envoyait, il avait le droit des chocolats là, ils peuvent pas envoyer de bouffe, donc il n'y aura pas de bouffe.
Désolé. Et c'est un unboxing de colis de maman en fait. Voilà, il y a un petit côté un peu, comment dirais-je, Madeleine de Proust que moi j'aime beaucoup. Et donc je fais cette vidéo je fais surtout pour moi en fait. Je vais la poster, mais je n'ai pas grand intérêt. C'est une belle histoire. Je fais un peu comme Cendrillon qui attend ses pantoufles de verre. T'imagines bien que dedans c'est pas des tongs qu'il y a. C'est une paire de baskets. Simplement, si une fois de plus elle s'est plantée, de taille, je suis dans la sauce. Parce que du coup, moi, mon programme, je n'avais pas pu le suivre. À savoir, je ne peux pas monter sur un vélo avec des tongs. Ils ne veulent pas. Question des assurances. Je ne peux pas faire de la marche à pied prolongée avec des tongs. Grimper, monter des escaliers, qu'en plus, c'est compliqué. Ah ouais, bah, ça ne change pas les colis là, à ouvrir. Normalement, en fait, les colis de maman, tu les ouvres avec une disqueuse. Une disqueuse, une tronçonneuse et un pied de biche. C'est très particulier. Je suis désolé pour le cadrage. Alors là, vous êtes sur un boîtier en plastique découpé et sur un livre qui s'appelle Le Grec de Pierre Rey, un roman. Voilà, pour avoir de la hauteur. Mais j'ai pas pu faire autrement. Et pour l'instant, ça tient. Merci au centre parce que j'avais même pas de ciseaux pour me couper les ongles. Alors à propos les gars, sur Facebook là, au perso, là, les cotons-tiges, j'attends toujours. Hein. Heureusement que j'ai ma maman. Normalement, c'est prévu. Je vais l'ouvrir comme ça. Et donc, carrément des Adidas? Non, j'en demandais pas tant. Oh la vache, on dit, hein, je suis passé pour un rappeur de Kairat City. 47,5. Made in Vietnam. Elles sont belles. Hein. Mais bon, moi je voulais juste surtout des baskets pour courir, mais effectivement, ça ne doit pas être vrai. Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai jamais aimé les fringues de marque. Moi, ce que j'aimais bien, c'était la Nike Air avec la bulle d'air à l'intérieur quand j'étais gamin, ça me faisait fantasmer. La semelle est assez épaisse. Cool. Des chaussettes. Ah, cool! Des chaussettes Caterpillar, des chaussettes de bosseur. Ça, c'est bien ça. J'adore, trop stylé, noir. J'aime le noir, moi, j'aime pas trop les fioritures. Voilà. Donc, c'est un unboxing de colis extrême. Le mec en fait des tonnes. C'est extrême. Oui, bon, du coup, je voulais en profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont apporté, comment dirais-je, leur bienveillance par l'intermédiaire de petits messages sympas. Moi, ça me suffit largement. J'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Donc, je vais pas le cacher que le moral, c'est très important. Le fait de bien manger, voilà. Alors, moi, je ne pensais pas du tout que j'allais affronter ça avec autant de niaque, au contraire. Et visiblement, je m'en sors pas trop mal, pour l'instant en tout cas. J'ai fait le plus dur, hein, parce que se faire charcuter et se retrouver à poil, je me suis fait raser les poils de la bite par Ruby Macho, j'ai porté des sous-vêtements, laisse tomber, j'ai mangé des choses. Alors voilà, j'ai vécu des moments traumatiques. Et je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve. Et puis il y a pire, hein, c'est ce que tu te dis aussi. Et puis quand tu vis un truc comme ça, à 52 ans, à la limite, voilà, moi si ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pas non plus une hygiène de vie exceptionnelle. Bon, sans faire excessivement d'excès, j'ai pas non plus été un bon sportif. Je n'ai pas mangé 15 000 fruits et légumes par jour. Je ne suis pas nourri de Chris Prolls. Là, c'est les pochettes transparentes. Important quand tu es à l'hôpital de bien penser à tout ce qui est paperasse. T'as un téléphone là, je peux pas t'en sortir un parce que si je bouge, le truc il va se casser la gueule. Mais ton téléphone, c'est ton ami, utilise-le, prends des photos de des documents à fond, quoi. Sauvegarde. Donc ça, j'en avais bouffé une rame déjà. Cool. Ah, c'est histoire de pas travailler tes documents, j'ai déjà un classeur. Des cotons-tiges, magnifique. Alors là, je vais m'installer dans le paddock. Je dirais pas que je vais me foutre à poil, mais je suis à deux doigts, tu vois, et je vais m'introduire ça dans les orifices auriculaires, pas ailleurs. Et je pense que je vais prendre du plaisir. Ça me manque, ça. On n'en trouve plus, hein, des cotons-tiges. Ouais, soi-disant, il y a mieux. Bah non, il n'y a pas mieux, je suis désolé. Ouais, j'ai des bouchons dans les oreilles, je te raconte pas. J'ai beau les cliner, mais bon, tu sais, j'ai pas les poires. Voilà. Du dentifrice signal professionnel. Et ouais, sensibilité, action minérale, cool. Je connaissais pas, je vais pouvoir tester pour vous. Oh, le bouche. Oh, c'est trop fashion, on dirait un tube de crème pour la peau pour femme. C'est très sensuel. Hein.
coton-tige, ça c'est cool. Boîte de recharge, oh, magnifique. Voilà. Oh, faut que j'en sorte un pour me rappeler l'effet que ça fait. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas manipulé. Oh, ça sent bien le coton-tige. Oh, cette odeur. Oh, oh le premier coton-tige depuis des... Oh, je vais le garder là. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Tiens, il s'est cassé la gueule, ça. C'est bien du coton-tige de chez nous, du coton-tige qui tient pas la route. Ouais, d'accord. Et les boîtes, regarde, j'appuie à peine dessus, le truc il se pète en deux. Je te jure. Paye ton recyclage à 2 balles. Enfin, c'est pas grave, c'est déjà, ça dépasse. Le carton, qu'est-ce qu'il nous reste? Brosse à dents. Ah, il n'y a pas de bain de bouche, il n'y a pas d'odeur. C'est pas grave, de toute façon, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Elle est chelou celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce fluide? Brosse à dents médium x 1. Trop stylé, j'adore la couleur. Trop fun, trop flashy. Si je la mets comme ça avec mon petit... Hop. Avec mon petit bouquet là, c'est stylé, j'aime bien. Ouais, j'en ai déjà une, je ne vais pas faire collection. Ok, là c'est pas grave, déjà les pompes. Qui remplaceront les tongs. Et donc là, dès que j'ai fini la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle de sport. Je vais mettre mes nouveaux bas de contention qui sont là. Trop classe. Merci aux gars qui gèrent les cours parce que j'avais des straps. Attends, je te montre des straps, c'est ça. Tu vois, j'adore les straps. Il y a un côté bande moltière. Moi, j'aime bien. Mais en fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est les bas de contention. Mais après, tu as différents modèles. Ceux que j'ai là, ils sont vraiment top. Je te file la marque si jamais tu dois en porter. Ceux-là, ouais, j'ai validé. En plus, j'adore la couleur, elle est, tu vois, ça fait moins tarlose. Tu vois, j'en ai marre d'avoir des trucs roses. C'est bon, quoi. Je suis un homme. Je suis hétérosexuel. Ras le bol de porter des trucs hyper féminisés, quoi. C'est ça. C'est les Jobs bas écolants de compression médicale. Ce sont des oxygènes bas cuir anti-glisse. Sexe homme, tu vois, ça c'est écrit homme. Je suis un homme, classe 2. Classe 2, je sais pas pourquoi, c'est pour. Taille 5 litres, 5L, ça fait 15,1-20 mmHg noir. Voilà. Bas cuisse anti-glisson, c'est sexy. Tiens, je te file la ref. Tu feras la mise au point, tu la feras pas? Je ne sais pas. En tout cas, très jolie boîte. Petite notice, tu vois, c'est un double unboxing. Et là, en plus, c'est cool, ça tombe bien parce que moi, je suis un âme batté, je ne sais pas comment faire. Je t'explique comment les monter. Génial. Donc ça, je valide. Hein, malheureusement, avec les tongs, je ne pouvais pas les monter parce que bah, ça pliait ici. Donc, est-ce que les pompes me vont? Je vais prendre mon pied forte. Pied forte. Et que du bonheur. Un peu rigide, mais elles vont se faire. Ah bah c'est cool. Bon bah merci maman. Tu es une bonne mère. Et je suis un bon fils. Et ben voilà, avec ça je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Parce que je vous dis, franchement, le coup des tongs, c'est pas des conneries. J'ai jamais passé autant de temps de ma vie avec des tongs. Et c'est con, hein. Mais pour moi, c'est toute une aventure. Parce que j'ai vécu des moments très difficiles avec ces tongs. Et je dirais pas qu'elles vont me manquer, mais quand même, je sais pas. Il se passe des trucs avec les pieds parfois. Allez, c'était William à plus dans le bus.